Joyce Sorman a passé 1 an dans les unités psychiatriques de 2 hôpitaux publics en France. Une immersion que l'écrivaine raconte dans un récit documentaire saisissant. Elle dresse les portraits des patientes et des patients, des soignants aussi, dans ce qu'elle nomme le pavillon 4B. Bonsoir Joyce Sorman. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre livre, il a pour titre « À la folie », édition Flammarion. Alors cette immersion, disons-le, elle s'inscrit déjà dans une lignée de vos travaux. Il y avait eu la Gare du Nord, Paris Gare du Nord, le logement insalubre aussi avec l'inhabitable. Comment, pour commencer, est-ce que vous avez eu accès à ce monde clos chaque mercredi ? Alors ça a été très difficile d'obtenir des autorisations. Je me suis d'abord heurtée à plusieurs refus d'autres hôpitaux et je suis passée par l'intermédiaire d'un psychiatre à la retraite. Je pense que si j'avais pas eu ce fixeur ou ce poisson pilote, j'aurais jamais pu rentrer. Et lui-même s'est beaucoup battu pour m'obtenir un premier rendez-vous et j'ai passé comme ça une série de quasiment d'entretiens d'embauche et j'ai mis plusieurs mois à les convaincre de m'accepter. Alors dans ce pavillon, il y a 12 lits, une chambre d'isolement. De quoi souffrent les patients de ce pavillon 4B ? Alors, ils souffrent de pathologies assez lourdes. J'étais dans un pavillon où les patients sont hospitalisés sous contrainte, donc contre leur volonté, ou sur décision du préfet ou des familles. Donc, ils souffrent de psychose, de schizophrénie, de bipolarité, de mélancolie très très forte, donc des dépressions vraiment très puissantes. Voilà, donc pas des accidents de la vie parcours et de la passager. Vie. Ouais. Il y a Julia qui supplie qu'on éteigne la télévision et en particulier BFM parce qu'elle en est persuadée, cette chaîne parle d'elle. Il y a Youssef qui se prend tantôt pour un agent de la DGSE, tantôt pour un soldat inconnu. Il y a Jules qui chante tout le temps. Il y a Franck aussi, c'est un personnage frappant de votre récit. Il se décrit comme... ils écrivent fou comme un lapin. Les mots sont importants, les expressions sont importantes dans votre récit. Que recouvre-t-il pour vous, fou comme un lapin ? Les patients passent leur temps à inventer une espèce de langue, à reconstruire la réalité où justement les animaux ont une grande part. Parce que Franck, il se prend pour un loup-garou, il dit qu'il est fou comme un lapin, ce qui est aussi une manière de dédramatiser un peu la folie et de se moquer aussi des patients. C'est lui qui dit aux patients « je suis fou comme un lapin ». Voilà, donc il y a un jeu comme ça, tout le temps avec les mots chez les patients. Est-ce qu'ils sont conscients de leur pathologie ou est-ce que ça dépend ? La plupart du temps, ils ne sont pas conscients de leur pathologie et justement, ils considèrent qu'ils n'ont rien à faire là et qu'ils sont enfermés contre leur volonté. Beaucoup se considèrent comme prisonniers parce qu'ils ne se sentent pas malades. Robert le doyen, 35 ans. Oui. 35 ans et il sortira jamais. Mais les soignants disent que s'il sort, il mourra en fait dans la rue, qu'il n'a pas de famille, pas de repères, plus d'endroit où habiter et qu'il le garde aussi pour le sauver de la mort en fait. Alors il y a aussi l'un des patients qui dit, c'est Arthur, qui se décrit comme un sac de plâtre posé là et qui dit, je le cite texto, je m'émiette, je m'épluche, je n'existe pas. Si au moins j'existais, je pourrais me détruire. Oui, alors Arthur, c'est vraiment l'espèce de trou noir dans le livre. C'est celui qui incarne la mélancolie la plus profonde, la plus désespérée. C'est celui qui a perdu le sens et qui n'arrive même pas en fait à mourir d'une certaine façon, qui le désire mais qui n'arrive même pas à accéder à cet ultime geste de liberté. Alors, on reconnaît une société à la façon dont elle traite ses fous. Voilà ce que disait le psychiatre et psychanalyste Jean Houry. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ce que vous avez vu, ces mots, ces situations ? Ça dit qu'elle ne va pas très bien. C'est vrai que si on regarde l'état de l'hôpital, et pas seulement psychiatrique, de l'hôpital public en général pour juger l'état de la société, on le sait particulièrement en ce moment, que ça ne va pas bien, qu'il y a toute une frange de la population qui est reléguée et qu'on ne veut pas bien regarder. On n'a pas les moyens financiers d'abord et en personnel pour bien s'occuper d'eux. Et du coup, on retrouve cette lutte des classes au sein même de cet établissement psychiatrique ? Oui, alors dans cet hôpital public où j'étais, c'est vrai que l'immense majorité des patients venaient de classes très défavorisées. C'était vraiment le bas de l'échelle et les psychiatres incarnaient à leurs yeux une espèce de bourgeoisie. Ouais. Et donc l'injustice qu'ils ressentaient à être enfermés, ils le vivaient comme une lutte des classes. Ouais. Alors 2 questions pour venir, je vais être un peu dur parce qu'on a 1 minute, mais pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet ? Et surtout, il y a l'écriture puissante romanesque qui se mettent au service du reportage. On est dans la littérature, dans le journalisme littéraire ? Oui, on pourrait dire récit documentaire, journalisme littéraire. Un peu la Truman Capote ?
Vous me flattez en me disant ça, mais oui, l'idée, c'était pas de faire juste un reportage journalistique, c'était aussi de travailler sur la langue, parce que ce qui est intéressant pour un écrivain dans la folie, c'est que c'est une recréation du monde par le délire, et que donc il y a tout un jeu sur, Parce que le sur la médecin langue, psychiatrique, sur la langue. il met des mots pathologiques, il dit pas lapin, il dit pas... Non, lui, il dit plutôt bipolarité, aboulie, psychose infantile. Et donc, il y a la langue des médecins d'un côté et puis la langue délirante des patients de l'autre. Pourquoi ce sujet, en 10 secondes? Et pourquoi ce sujet? Parce que c'est, comme vous le disiez, ça permet de rentrer dans le social et le politique par un biais un peu différent, parce que c'est une aventure du langage et de la fiction, parce que le fou, c'est celui qui reconstruit la réalité. Donc, pour une romancière, c'est passionnant. Et parce que ce sont les franges, les marges, le cachet, et que donc on a envie d'aller voir. Merci Joyce Sorman.